Bonjour et bienvenue dans un vlogmas dit Joker. Je prends un petit peu l'idée de Lena Situation évidemment dans ces vlogs d'août Joker où je filme en fait ce vlog en avance, mais tu le verras. En gros quand tu auras un bug, quand tu auras un souci, quand je pourrai pas filmer etc pendant les vlogmas, donc je sais pas quand est-ce que tu verras ce vlog. Moi en tout cas je le filme, on est dimanche et j'ai envie de t'emmener faire un petit meal prep. Voilà, en fait je suis allée au marché hier et du coup je me suis dit qu'on allait faire un meal prep ensemble avec les légumes du marché. J'ai mon trépied juste ici, je vais te poser là. J'ai les légumes du marché que j'ai pas pu ranger. C'est aussi pour ça que je fais du meal prep, parce que j'ai acheté des gros légumes, genre des énormes feuilles de blettes, des poireaux, un gros chou chinois, ce genre de choses. Au programme, nous avons commencé à faire tremper des graines germées pour en avoir dans quelques jours. Faire une tarte au poireau tofu fumé, c'est la recette de Raphaël de la chaîne Mûre et Noisette. Ensuite, une grande poêlée de légumes et de tofu pour du coup utiliser les légumes, parce que je sais que j'aurai la flemme de me faire cuire des légumes dans la semaine. Donc je cuis tout à l'avance, je fais une poêlée et je la mélangerai avec du riz, je la mélangerai avec je sais pas moi des pâtes en accompagnement, dans des wraps, tu vois, en gros ce sera la poêlée qui ira partout. Ensuite j'ai des fruits qui sont quand même un peu abîmés. Là, oh bah là c'est clairement moisi, j'ai jamais vu ça. Oh quel enfer. Oh. Ouais, il y a clairement des fruits moisis de partout en fait, donc il faut que je m'en occupe. Congeler des bananes, faire une petite compotée de pommes, faire la mangue, la couper, la mettre au frigo. Il faut que je m'occupe de ce plateau de fruits, sinon tout va se perdre, je le sais. Ensuite, j'ai des châtaignes qui ont été cuites au four il y a genre 10 jours et en fait elles traînent là parce que j'ai la flemme de les ouvrir, de les éplucher et de les sortir. Donc je dois éplucher toutes ces châtaignes et sortir la chair pour avoir des châtaignes à manger. Et truc classique de meal prep, faire un pudding de chia pour les 3-4 prochains matins, laver la belle salade que j'ai achetée au marché parce que je sais que si je la lave pas, je la mangerai jamais, et cuire le riz que j'ai mis à tremper. Je l'ai mis à tremper pour qu'il soit plus digeste parce que j'ai quand même pas mal de problèmes de ventre, et aussi je vais réutiliser l'eau du riz pour mes cheveux, pour les laver. Voilà, j'ai vu ça sur TikTok. Apparemment, l'eau de riz comme ça, que tu fais tremper pendant 24 heures du riz dans de l'eau et tout, ça permettrait de faire briller les cheveux et qu'ils poussent plus vite. Et tu fais tremper tes cheveux dans l'eau du riz, genre tu laisses poser pendant 1 heure avant le lavage, un truc comme ça. Donc bon, très intéressant n'est-ce pas? Première étape, la tarte aux poireaux. Vu que c'est des poireaux de mon petit monsieur du marché que j'aime d'amour, ils sont pleins de terre, donc on va les laver de façon très rigoureuse et ensuite les faire cuire tout simplement dans un peu d'huile dans mon wok chéri d'amour que je mets juste ici, que je prépare. Ça sera la cuisson de tout, ça va être là-dedans. Pendant que les poireaux cuisent, je vais m'occuper de faire l'appareil à tarte, de tout installer. J'ai acheté une pâte brisée à Lidl il y a quelques jours. Attends, je la cherche. La pâte brisée, le tofu fumé à mettre dedans, ça va être super. J'ai mon moule à tarte, oui c'est parfait. Hop là, hop là. L'assiette du petit-déj, on la met au lave-vaisselle. On range ça, on met ça un peu plus loin. Pour libérer l'espace, n'est-ce pas? Les poireaux sont en train de cuire tranquillement, il y en a encore pour 5 minutes je pense. J'ai déroulé la pâte brisée, j'ai fait des petits trous dedans, j'ai mis la moitié d'un bloc de tofu fumé par dessus et là je vais faire l'appareil à tarte. Comme je te disais, c'est la recette de Raphaël Mûre et Noisette, c'est un appareil assez classique, hein, c'est pas non plus très compliqué. Tu prends 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, grosso modo, une bonne cuillère à café de moutarde, dans ce foyer on aime bien la moutarde, donc on se fait plaisir. Un peu de sauce soja, je sais pas, je dose jamais, mais j'en ai mis un peu dans le poireau déjà, donc on va pas trop en mettre. Voilà, je pense que ça suffit entre le tofu fumé qui est déjà salé, la pâte brisée qui est déjà salée, et le fait que j'ai mis de la sauce soja déjà dans les poireaux. On va se calmer. Ensuite on épice du poivre, voilà, on en a mis beaucoup. Pareil, j'aime bien le poivre. De l'ail en poudre, voilà, en fait j'en mets beaucoup. Je finis un truc d'ail comme ça en 1 mois et demi, j'en mets vraiment énormément. Et de la muscade, ça donne ce petit goût réconfortant je trouve. Et pour lier le tout, une brique de crème soja. Je mélange un petit peu quand même avant. Je vais progressivement l'intégrer comme ceci. Essayer de pas faire trop de grumeaux. Et en fait ce que je fais c'est que je mets, donc là-dedans il y a 20 centilitres de crème soja. Et après, une fois que c'est vidé, je vais remettre de l'eau dans la brique. Voilà, donc là tu vois l'appareil à tarte, je trouve qu'il est encore trop épais. Donc je vais remplir à moitié, pardon je te passe devant. Je remplis à moitié la brique avec de l'eau. Je secoue un petit peu pour récupérer le fond. Et j'en rajoute encore.
Alors tu vois comme c'est encore hyper coloré, je trouve que ça permet de récupérer tout le soja. Et puis c'est pour ça que je mets aussi pas mal de maïzena. Je mets 2 grosses cuillères à soupe de maïzena. Comme ça remplace l'œuf, tu vois. Ça sert de liant. Le mélange crème soja et maïzena permet d'imiter en fait l'œuf quoi. J'ai rajouté la couche de poireaux et par-dessus je viens verser l'appareil à tarte avec une seule main. Donc on fait attention à ce qu'on fait. Hop là. Et par-dessus je rajoute un petit peu de parmesan végétal pour que ça grille dessus. Ça va pas fondre du tout comme du fromage normal, mais par contre ça va faire une petite croûte croustillante, tu vois. Je déteste le mot croûte, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Et ça part au four, si ça veut bien se caler, voilà, pour à peu près 30 minutes. Magnifique. On passe maintenant à la poêlée. Chou chinois, blettes, donc j'ai la moitié d'un gros chou chinois. J'ai 3 énormes blettes et 2 tout petits oignons parce que je pensais que j'en avais d'autres et en fait j'avais plus que ces 2 là et j'en ai pas racheté. Et ensuite dans la poêlée on va mettre le tofu à l'ail des ours en plus. Je propose un petit time-lapse de découpe. Qu'est-ce que t'en penses ? Bon, le wok est blindé comme jamais. Heureusement, c'est que des légumes. Le chou et les blettes, c'est des légumes qui réduisent énormément. Franchement, je pense que dans 15 minutes, ce sera réduit de moitié et je pourrais mettre le tofu. Et en termes d'assaisonnement, je sais très bien que quand je mets des épices fortes, je me lasse très vite. Genre tandoori, paprika fumée, tout ça. Donc vu que je vais sans doute manger ça pendant plusieurs jours, je vais pas blinder d'épices. J'ai juste mis du sel là pour que ça réduise plus vite, pour que ça dégage l'eau plus vite. Et ensuite, je vais mettre du poivre, de l'ail en poudre, peut-être un peu, je sais pas, de fenouil, enfin des choses qui ont vraiment assez peu de goût pour ensuite, si je veux varier, j'assaisonnerai différemment les différentes plâtrées, tu vois. Mais en gros, juste du sel. Il y a même pas d'huile en fait, il y a rien du tout. Il y a que du sel là. Et voilà, juste poivre et ail sans doute. Et après, je compléterai au fur et à mesure de avec quoi je mange cette plâtrée de verdure. La tarte est bientôt prête, donc je vais la manger en fait parce que là il est 13h25, donc je vais manger un quart de tarte. Mais pour accompagner ça, je vais laver la salade qui est trop mimi. J'espère qu'elle a pas trop de limaces ou quoi, parce que ça dégoûte un peu ça, mais bon. La poêlée est prête, il faut juste que l'eau s'évapore encore un peu, donc je vais laisser à feu vif encore un petit peu pour que l'eau s'évapore, parce que sinon ça va être genre pas très sympathique. La tarte est prête, franchement elle est très jolie, elle est un petit peu palote, mais bon c'est pas grave. Vu qu'elle est chaude, j'ai coupé un quart et il est un petit peu tombé, mais dès qu'elle va se remettre en dessous de 180 degrés, elle va être compacte et elle va bien se tenir. Juste là, bon, je l'ai découpée, elle sort juste du four forcément. Avec son petit lit de salade que j'ai lavé et que j'ai mis dans un torchon pour qu'elle reste bien pendant plusieurs jours. Et du coup, en 1h10, nous avons fait quand même 3 chouettes projets, on va dire. Là, je dois faire une pause dans le meal prep parce que je vais passer l'après-midi chez une amie et tout. Mais je n'oublie pas tout notre programme et on y revient, je pense ce soir, où on va reprendre là où on était. Et l'objectif c'est de calculer en tout combien de temps ça va me prendre. Pour l'instant voilà, on en est à 1h10, franchement ça passe. 1h15, 1h20 en comptant le fait que je filme, donc forcément je prends plus de temps vu que j'installe la caméra, je te dis comment ça va et tout. Mais vraiment j'ai commencé tout ce processus à filmer à 12h20, il est actuellement 1h40. Donc voilà, ça fait 1h20, je pense vraiment que ça fait que 1h10 que je fais du meal prep. Donc vraiment cool. Voilà, et je te retrouve pour la deuxième partie de ce meal prep pour toi dans quelques secondes. Il est 19h13. Et j'ai genre une demi-heure avant une petite conférence que je veux faire, genre je me suis inscrite à une conférence tu vois. Donc l'objectif là c'est cette salade, c'est ce saladier et j'aimerais en faire quelque chose. Ah putain je vois du jus qui coule à la vie de ma mère, c'est dégueulasse. Oh, c'est la banane, elle est moisie de l'intérieur, elle a fait du jus, ah c'est immonde. Bref, pendant cette petite demi-heure, on va gérer. Là-dedans, il y a des myrtilles qui sont un petit peu moisies. Je vais les transférer dans un plus petit... Bref, non mais en fait, c'est quoi, je vais faire un avant-après, ça va être plus parlant, je pense, que là où j'arrive pas à parler. On a du raisin aussi. Léo, il a acheté ce raisin qu'il adore. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime le gros raisin chimique d'Italie qui a pas de pépins dedans. Et Léo, il aime le bon raisin bio qui a du goût, patati patata de nos régions. Moi, j'aime pas ça. Donc, tu sais quoi, on va faire un avant-après. Attention, transition.
Finalement, j'ai mis 1h45, mais juste j'ai regardé la conférence pendant que je faisais le meal prep et ça s'est très bien passé. Et voilà le résultat. Alors, je vais te mener pas à pas dans ce voyage. Bon, ça, on l'a fait tout à l'heure, ça compte pas vraiment, mais j'ai dû le faire recuire pour évaporer l'eau. J'ai laissé 3 bananes pour d'autres choses et tout ce sac de bananes, je vais le congeler pour mes smoothies. J'ai lavé raisin blanc, raisin noir, comme ça, et puis j'ai enlevé toutes les branches et tout comme ça. C'est genre facile à prendre directement. La flemme n'est pas une excuse pour pas manger de fruits. Pareil ici, j'ai lavé les radis, je les ai coupés, j'ai épluché, coupé le concombre. J'ai mis à tremper les graines germées comme ça quand j'aurai plus de verdure, plus de ça, plus de salade et tout. Dans 4 jours, j'aurai les graines germées, ce sera très bien. J'ai fait ici une compote avec les 3 pommes, les 3 prunes et une poire. Donc c'est parfait. Je pourrais la mettre sur mon pudding de chia que j'ai fait juste ici. J'ai épluché les châtaignes, ça a mis un temps fou, j'en ai sauvé même pas la moitié, mais je suis très contente, c'est super bon, vraiment je suis ravie. Et j'ai coupé la mangue, j'en ai déjà mangé un petit peu, j'avoue. Et voilà, tout loge dans un étage de frigo, si c'est pas magnifique. Et ça, franchement, la poêlée avec des petits gnocchis du sucre, je pense que ça va être très très bien. En haut, j'ai yaourt, tofu, salade, bubble tea. Attends, la salade, elle bloque la lumière. Je vais juste la mettre ici. Ici, j'ai tous les pots, les trucs très transformés, la pâte, les gnocchis, tout ça. Là, donc, tout ce que tu as vu faire, plus les tofu de magasin asiatique. Là, la petite poêlée, la salade et la tarte. Elle est dans le four, bien au sec, on est très très bien. Le riz, il est dans sa casserole parce que je vais m'en servir demain midi et demain soir. Donc pas besoin de le mettre au frigo je pense. Et là, le reste de poêlée pour demain midi. Et voilà mesdames et messieurs, avec ce chignon très douteux de personne qui doit aller se laver les cheveux, ce vlogmas Joker est maintenant terminé. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a donné des idées pour faire ton meal prep. En fait tu vois, j'ai mis 3 heures et je pense que là j'ai l'équivalent de genre 4-5 jours de nourriture pour une personne seule. J'ai surtout beaucoup de nourriture pas transformée et brute et ça c'est vraiment très très bien. Plutôt que d'attraper un mochi, enfin c'est très bien d'attraper un mochi comme ça au passage, mais me dire que j'ai l'option de me prendre des morceaux de mangue, quelques raisins comme ça quand j'ai envie d'un snack, ou que non je ne vais pas forcément me faire un bol de nouilles chinoises instantané, ou je sais pas moi des wraps avec juste du tofu et du gruyère vegan à la poêle pour un déjeuner express parce que j'ai pas le temps. Et bah ça me fait quand même vachement kiffer tu vois, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le meal prep que ça te permet de gagner du temps, c'est aussi que ça te permet de manger des choses meilleures pour ta santé, qui sont plus bah voilà pleines de nutriments et tout ça. Donc moi je pense que c'est ça qui est vraiment la valeur ajoutée du meal prep pour peu de temps investi, même si c'est bah voilà c'est quand même 3 heures au total dans une journée, c'est quand même pas tant que ça sur la semaine et ça te permet d'avoir un accès vraiment à de la nourriture nutritive. J'ai aéré genre 1 heure aujourd'hui. Et il y a une mouche qui est rentrée en plein mois d'octobre. Je filme cette vidéo fin octobre. C'est le principe du vlogmas Joker les amis. Et oui, mais personne le sait je crois, je l'ai dit à personne. Si j'ai fait un live TikTok tout à l'heure où j'ai dit que je filmais un vlog. D'habitude je le dis genre sur Insta ou quoi que je tourne un vlog. La personne le sait. Et moi je sais même pas à quelle date tu le verras. Mon frère aussi dans la balance, c'est lui qui va monter la plupart des vlogmas. Donc je sais pas du tout quand est-ce que tu verras cette vidéo. Et surtout ça se trouve je t'ai déjà parlé de plein de choses avant. Et que la moi de maintenant, donc la moi du passé n'est même pas au courant. C'est fou non? Je trouve ça fou, c'est Inception du vlog. Bon bref, j'espère que ce vlogmas t'a plu, même si c'était un Joker. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé, même si voilà ces mélanges de lignes temporelles peuvent être assez perturbantes. J'espère que ça t'a pas trop dérangé, tu me dis ça dans les commentaires. Je te fais un énorme bisou et je te dis à demain pour un nouveau vlogmas. Et pour moi c'est dans un mois et demi. Il y a la mouche qui est passée. Eh dis au revoir, sois poli.